Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. Je comptais aujourd'hui filmer avec la lumière du jour, mais comment vous dire que je ne peux pas appeler ça la lumière du jour étant donné qu'il fait très mauvais. Du coup le retour de la lumière. Et c'est même pas une ring light en plus, c'est vraiment une lumière de photographe. Donc un peu ghetto comme setup, mais ai-je le choix? Pas trop. Ça fait super longtemps qu'on s'est pas retrouvés et là j'essaye de profiter un petit peu de mes vacances pour vous tourner, vous monter plein de vidéos pour pouvoir les mettre en ligne au fur et à mesure et pas avoir à penser à ça. Cette semaine il y aura 2 vidéos, le book haul aujourd'hui et samedi ou dimanche la vidéo de la pile à lire étant donné qu'on est quasiment au mois de novembre. Et oui, le mois d'octobre est passé à une vitesse phénoménale, bref. Du coup, en termes de book haul, j'ai remonté jusqu'à le mois d'août, en fait, parce que dans mes souvenirs, je vous ai fait un book haul au mois de juin ou juillet. Donc en gros, partez du principe qu'il y a quasiment tout l'été, plus jusqu'à maintenant, en fait, donc 4 mois de book haul. J'en ai pas tant que ça, et en même temps, j'en ai quand même beaucoup. Il y a 2 raisons principales, j'ai fait un swap, donc j'ai reçu 2 livres et je suis allée à un salon. Donc du coup j'ai eu beaucoup de livres, on a beaucoup craqué avec ma sœur. Donc voilà, je vous propose qu'on aille tout de suite, c'est parti! On commence par un livre que j'ai déjà lu, que vous verrez très bientôt en point lecture. Il s'agit de L'éveil de l'air de Elise Kova chez Big Bang. Le tome 1, il y a une poussière dessus. Ce livre il m'a été offert par mon chéri parce que je lui ai dit que j'adorais cette autrice et tout, et en fait quand on est allé à Cultura il me l'a tout simplement offert. Et depuis je l'ai lu, je vous en ai parlé la dernière fois, mais mon nouveau rituel on va dire c'est de lire quand je prends les transports le matin parce que j'ai une demi-heure aller, une demi-heure retour, le matin et le soir du coup, donc quand je vais à la fac je lis dans les transports, comme ça me permet de d'avancer clairement mes lectures et j'arrive à lire entre 2 et 3 livres par mois. Pourquoi? Parce que il y a des fois où je lis pas en fait tout simplement. Mais j'espère pouvoir lire un peu plus au mois de novembre en m'y tenant beaucoup plus qu'au mois d'octobre. Bref. Du coup, si vous ne connaissez pas Elise Kova, je vous en parle tout le temps. C'est elle qui a écrit Un pacte avec le roi elfe, qui a écrit toute la saga en fait Married to Magic. C'est une saga que j'aime beaucoup, notamment par la richesse de l'univers et par les romances qui sont développées à l'intérieur qui sont géniales. Ici on n'est pas sur une saga comme Married to Magic. Married to Magic c'est vraiment des tomes compagnons, c'est-à-dire que chaque tome on va suivre un couple. Ici, on va vraiment être sur une saga avec le même couple pendant 3 ou 4 tomes, je crois, je sais plus. Je sais que le tome 2 est déjà traduit, le tome 3 est en cours de traduction, je crois, il y a un cheveu dedans. Du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre, mais je vous en reparle très bientôt en point lecture. Ensuite, vous vous en doutez, je les ai pas encore présentés en point lecture, si, je les ai présentés en point lecture, mais je les ai achetés quand même. Les Royaumes de Feu, comme d'habitude. J'ai acheté du coup le tome 10 et le tome 11. Je me suis arrêtée au tome 11 en fait, je ne lis plus Les Royaumes de Feu depuis maintenant 2 mois. Ça fait plus de 2 mois maintenant que je n'ai pas lu Les Royaumes de Feu, pourquoi? Parce que j'ai pas eu la foi d'aller m'acheter un tome en fait tout simplement. Et du coup j'ai arrêté un peu comme ça et je pense que c'est aussi un peu mental en attendant la sortie du tome 16 parce que du coup je viens de finir le tome 11 il y a genre 2 mois. Sachant que la saga s'arrête au tome 15, je pense qu'il y a un petit truc un peu mental de ralentir un peu le rythme pour laisser le temps de la traduction du tome 16 en fait tout simplement. Je me doute que si un tome 16, il y aura jusqu'à un tome 20 étant donné que la saga fonctionne principalement par cycle. Et dans chaque cycle on change en fait de personnages, des personnages qu'on a déjà rencontrés ou non, ça dépend des cas. Du coup voilà, j'avais acheté le 11 et le 10 et j'ai lu ces 2 livres là. Peut-être au mois de novembre, je vais racheter le tome d'après, mais je pense plutôt que je vais demander le tome d'après à Noël. Je pense que ça va plutôt se passer comme ça. Du coup voilà, je pense que j'ai un petit peu rétro-pédalé sans le vouloir dans la saga, et c'est pour ça que je n'ai pas acheté le tome 12, mais je pense que vous le verrez dans la wishlist de Noël, et peut-être dans les cadeaux de Noël. On verra. Ensuite, pendant mes vacances, j'ai acheté qu'un seul livre, j'ai acheté... dégueulasse. Bonded by Songs de Elisabeth Hélène chez Chatterley. Alors vous savez c'est ce livre qu'on voit absolument partout sur TikTok parce que c'est un harem inversé et qu'en plus on se rend compte qu'il y a des trucs avec le méchant, je sais pas quoi, j'ai pas tout compris. Je m'y suis plutôt penchée par curiosité plus qu'autre chose que vraiment par réelle envie. Parce que vous connaissez mon credo, quand ça me plaît pas je revends, tout simplement. Je garde pas un livre qui m'a pas plu, ça me sert strictement à rien et je n'avancerai pas la saga si le livre ne m'a pas plu. Vous connaissez mon désamour complet pour le harem inversé si vous me suivez depuis un peu plus d'1 an maintenant, je vous en ai parlé à plusieurs reprises. J'ai beaucoup de mal avec le harem inversé, le harem dans tous les sens, inversé, pas inversé, désinversé, tout ce que vous voulez, je déteste. Mais ce qui m'a donné envie, c'est les edits TikTok et le fait qu'il y ait cette espèce d'histoire avec le méchant. Je vous en dis pas plus parce que c'est un peu du spoil en même temps.
Mais je pense que si vous êtes sur le BookTok ou même sur Bookstagram, vous en avez déjà entendu parler. Mais bon, je n'ai pas envie d'être la personne qui vous spoilerait, entre guillemets. Bref. Du coup, Bonded by Thorns de Elisabeth Hélène. Je ne sais pas quand je vais le lire. Pour l'instant, je n'ai aucune envie de le lire, mais je suis très honnête avec vous. Je l'ai acheté pour l'avoir et me dire que je le lirai un jour. Dans l'hiver, ça m'étonnerait pas, étant donné le fait qu'il y ait des roses glacées, etc. Je pense que je vais être tentée dans l'hiver. Vous ne le verrez pas en pâle avant cet hiver, ça c'est sûr. Ensuite, dans mon swap, j'ai reçu 2 livres, dont un qui est déjà lu. Ouais, je suis rapide. Le premier c'est, attendez, on va faire un par un, Affronter la nuit de Marie Repelin chez Pocket Jeunesse. J'adore ce violet de la couverture, c'est magnifique. On va être sur de la fantasy, hein, voilà. Romantasy, je ne sais pas. D'ailleurs, le format est très bizarre. Il y a des dragons, on va être sur de la fantasy. Moi, j'aime beaucoup trop. Souvenez-vous, Marie Repelin, elle a écrit ça. Voilà. Que j'ai adoré comme saga et que je comptais relire cet été, mais j'ai pas eu le temps, ni l'envie, ni rien, ni quoi que ce soit. Mais du coup, j'avais demandé dans le swap, Affronter la nuit de Marie Repelin, et je l'ai eu, et je suis très contente. Oh, il y a un bout de Children of the Sky. Oh, si, il y a de la romantésie en fait. Si. Bref, je sais pas du tout quand est-ce que je vais le lire, parce que pour l'instant, c'est pas mes lectures favorites du moment. Mais il est... Alors, par contre, il est tout petit, quoi. Vraiment, il fait 300 pages, je pense. Ah, 400. Ah oui, c'est des petites pages, alors. Mais voilà, il fait pas grand quand même, donc mentalement c'est quand même sympa, et puis c'est des dragons, de la romantésie, franchement. Que demander de plus? Et encore des dragons, alors je sais pas si c'est fait exprès en y réfléchissant, mais du coup c'est Dame et d'écailles de Adeline Diaz, déjà l'autrice porte mon nom, c'est génial, chez Plume du Web. Je l'ai déjà lu, voilà, c'est lui que j'ai déjà lu. Il était vraiment super bien, pareil, je vous en reparle très vite en point lecture, d'ailleurs c'est ma toute dernière lecture, et en plus c'est un beau jaspage avec des flammes et tout ça. On est sur une histoire super originale dans de l'urban fantasy. Je vous fais un résumé rapide, même si le point lecture c'est pas maintenant, on s'en doute. Mais on est sur de l'urban fantasy, en fait c'est une famille qui est touchée par une malédiction médiévale où ils sont obligés de cohabiter avec une âme de dragon, et cette âme se manifeste uniquement pour en fait les faire souffrir et... En gros, ils se transforment en dragons, ils n'ont jamais de contact, c'est pas comme les loups-garous qui vont avoir le loup dans leur tête ou ce genre de choses. C'est juste qu'il y a dans un même corps 2 entités, le dragon et la personne, et des fois c'est le dragon qui prend le pas sur la personne. Et nous on va suivre Olympe. Olympe elle est voyante, enfin elle est médium, elle est pas voyante, elle est médium, elle voit vraiment les âmes. Et elle va se rendre compte qu'il y a peut-être un petit problème le jour où elle bouscule Adam, donc l'autre personnage principal, et qu'elle voit un dragon en lui, en fait. Il y a peut-être un petit problème, et donc du coup, elle va se retrouver un petit peu emmenée dans une histoire qu'elle-même ne comprend pas. Elle se rend compte qu'en fait, il y a plein de secrets autour de cette malédiction, et surtout que quelqu'un l'a appelée ici. Clairement, elle a été appelée parce qu'à la base, elle venait juste aider une famille, elle fait partie d'une association qui aide les gens qui sont victimes de fantômes, etc. Et en fait, ce fantôme-là l'a appelé à venir dans c'est autour de l'île, donc j'ai pas le nom des patelins, je connais pas du tout l'île, je connais juste la ville de l'île, c'est déjà pas mal. Mais du coup, voilà, elle se rend compte qu'elle a été appelée, que c'est peut-être pour une raison, c'est peut-être parce que c'est une des seules à pouvoir aider cette famille qui vit avec cette malédiction depuis des années durant. Donc voilà, je vous en reparlerai beaucoup mieux en point lecture et de manière beaucoup plus précise et cadrée, parce que là c'est vrai que je fais avec mes souvenirs, mais vous inquiétez pas, je vais faire comme d'habitude mon petit résumé bien propre, etc. Bref. Du coup voilà, je vous en reparle très vite en point lecture. Ensuite, on va avoir les livres du salon. Alors le salon c'était un salon de romance, avec beaucoup d'autrices qui viennent du sud de la France, parce que du coup c'est assez local on va dire comme salon. On a acheté pas mal de trucs. En vrai, franchement par rapport à ce que je peux faire en salon habituellement, on a acheté que ça. Parce qu'on avait beaucoup de trucs à amener, à dédicacer, etc. Il faut savoir qu'on y allait le dernier jour et que je pense que si on n'y était pas les derniers jours, j'aurais acheté beaucoup plus, étant donné que le fait que ce soit le dernier jour, c'est juste... c'est un concours de circonstances en fait, tout simplement. Du coup on commence, ma sœur s'est acheté Appartement à louer, copain inclus, pardon, de Flora Harmonie. Ça a l'air d'être de l'auto-édition. C'est les ISBN Amazon, donc je pense que c'est de l'auto-édition. Et bien évidemment, elle a eu petit marque-page. Alors lui, moi je l'ai pas, alors que j'ai 7 romances de Flora Harmonie, donc je vais lui voler, clairement. Voilà. Avec petite dédicace, on est sur les proximités forcées avec les colocs, etc. En gros, elle va embaucher un acteur pour se faire un mec pour visiter des appartes. Sauf que le propriétaire veut absolument savoir si c'est un vrai couple et il habite juste au-dessus. Et donc ils vont devoir faire le faux couple. Donc voilà, moi fake dating j'adore et proximité forcée encore plus. Ensuite, moi j'ai pris Block or Love de Magali... où est-elle? Magali Guimbert, hop là. Chez Hugo Poche. J'ai eu une petite dédicace aussi. Voilà, elle était juste
adorable et hilarante aussi. Bon, Flora Harmonie aussi, mais c'est pas la première fois que je vous en parle, donc je vais pas vous dire à chaque fois qu'elle était adorable et super gentille, ça fait plusieurs fois que je la vois en salon. Par contre, Magali Gamma, c'est une première. Je vous avais parlé de Block Or Love à l'époque où il était sorti, c'est une romance autour du volley, une romance universitaire autour du volley. Non, hando-volley, non, volley. Et voilà, elle était vraiment hyper cool et super sympa en plus de ça. C'est mignon, regardez, des petits ballons. Ensuite, moi j'ai pris le clan ennemi, le tome 1, l'amant du clan ennemi de Lauraline Bradern, aussi en auto-édition. Pareil, j'ai une magnifique dédicace avec voilà, avec le petit comment ça s'appelle, le petit relief, je sais pas si vous allez voir. Petit relief comme ça. J'étais avec une de mes amies qui adore une saga. Oula, il n'y a plus de lumière. Je sais pas pourquoi, tout d'un coup, il n'y a plus de lumière. On va considérer que c'est un petit problème technique qui ne se reproduira plus. Bref, ma copine lit sa saga. Alors, je vais la trouver. C'est pas ça. Ah, ça, Mac 2. Voilà, ça, elle lit. Moi, c'est moins mon truc. Moi, vous savez, je suis très romance historique, romance militaire, j'ai beaucoup de mal. Là, c'est une romance viking. Enfin, viking... Islands, etc. Moi, je kiffe trop. Alors, par contre, c'est une petite bricasse, hein, voilà. Il est quand même épais. Et surtout, c'est une saga. Donc, vous connaissez mon désamour complet pour les sagas. Mais bon, on va quand même faire l'effort. Voilà, parce que ça a l'air vraiment bien. Et l'autrice me l'a super bien vendu en plus de ça. Et enfin, alors celui-là, je l'ai offert à ma soeur un petit peu par hasard, parce qu'on connaissait pas du tout. C'est Vivre d'amour et de peinture fraîche de Tamara Baliana chez Hugo Roman. Tout simplement parce que l'héroïne s'appelle Coralie, et donc ça m'a fait beaucoup trop rire, parce que c'est hyper rare de voir le prénom de ma soeur en fait dans un livre, et du coup je lui ai offert. Donc elle a eu un petit stickers, et bien sûr elle a une petite dédicace, voilà. Et donc on a vachement discuté avec elle aussi, et je crois d'ailleurs qu'elle sera, je sais plus, au salon où on va fin novembre. Vous le savez, chaque année je vais au salon fin novembre qu'ils font dans ma ville. En plus, cette année, il est beaucoup plus près de la fac que l'année dernière. Bon, l'année dernière, j'étais pas à la fac, mais vous avez compris. Il est quasiment à côté de ma fac. Vraiment, j'ai genre un escalier à monter, j'y suis. Donc, comment vous dire que ça commence le vendredi dans l'après-midi. Vendredi 13h, quand je sors de la fac, je suis devant. C'est sûr et certain. Bref. Du coup, nous sommes sur... Ah oui, c'est elle qui a fait Veux-tu être mon plus un aussi, qui m'intéresse vachement et qui était plus au salon, donc il y a moyen que je l'achète en novembre. C'est une mère célibataire qui va rencontrer quelqu'un avec leur voisin. Ça me rappelle quand même vachement The Air Ibrisses. Voilà. Sans l'émotion, hein, avec l'émotion en moins clairement, parce que comment vous dire que The Air Ibrisses, il m'a brisé le cœur, j'espère que lui sera bien. Je sais pas si je vais le lire avant ma soeur en fait. En plus c'est très drôle parce que le perso s'appelle Ewen. J'ai un très bon collègue de travail à moi qui s'appelle Ewen aussi, qui vient faire que l'été, mais on s'entend super bien, donc c'est assez drôle. Il y a que des prénoms que je connais quoi là-dedans. Et du coup voilà, peut-être prochaine lecture, je ne sais pas. Pour être très honnête avec vous, j'ai pas encore fait ma pile de novembre en fait, donc je sais pas ce qu'il y aura. J'ai juste deux petites idées vraiment rapides de ce qu'il y aura, mais sinon le reste... Et enfin, ça c'est mes achats perso. Bon, il y en a un, vous allez comprendre. Le tome 14 déjà de l'épouvanteur, Thomas Ward l'épouvanteur de Joseph Delaney chez Bayard. Vous le savez, c'est mon petit rituel, chaque Halloween je lis un épouvanteur et chaque mois de la fantasy, là c'était Halloween donc je l'ai lu début du mois, vraiment j'ai sauté dessus. Je crois que je l'ai commandé pour pouvoir l'avoir, oh non il s'est taché, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Pour pouvoir l'avoir début novembre et être sûr que le 1er octobre, pardon, je puisse le commencer, je l'ai commandé fin septembre à la Fnac pour qu'il puisse arriver et que je puisse le commencer. Je crois que je suis allée le chercher le 1er octobre et je l'ai commencé dans le bateau en rentrant. Enfin voilà. Vous le savez, c'est la saga de ma vie avec les Royaumes de Feu. Clairement, j'ai commencé cette saga il y a maintenant 7 ans peut-être, je crois, parce que étant donné que j'en lis 2 par an, c'est facile à calculer, j'ai commencé au mois de la fantasy, donc je pense que ça fait 7 ans maintenant, parce que j'en lis, ouais c'est ça. J'ai commencé cette saga il y a 7 ans, et je m'y tiens. Même quand j'étais en prépa et que je lisais 2 livres par an, les 2 livres qui étaient compris dedans, c'était ceux-là. Vraiment, je m'y tiens comme jamais, parce que j'adore cette saga, et le fait de le lire que au mois d'octobre et que au mois de mai, c'est tellement devenu une tradition qu'en fait ça ne me dérange même plus de devoir attendre 6 à 7 mois entre le mois d'octobre et le mois de mai pour pouvoir lire mon petit livre. Vraiment, ça, à force, ça ne me dérange quasiment plus parce que du coup, c'est tellement devenu habituel que c'est pas grave. Et là, j'attends le mois de mai, j'ai trop hâte de lire la suite. Vraiment, je vais sauter sur la suite, mais au mois de mai.
C'est très bizarre à dire, mais je suis comme ça. Et le dernier, alors le dernier, je l'ai un peu acheté sur un coup de tête, dans le sens où, à la base, j'avais... En fait, quand j'ai pris mon livre, le matin même, j'avais fini mon livre. Et je me suis putain fait chier pour rentrer, j'ai pas de livre et tout ça. Et à la base, c'était juste une blague que j'ai fait à ma sœur. En mode, oh bah du coup, je suis à la Fnac acheter un livre. Alors qu'à la base, je voulais juste des stylos parce que comme une débile, j'ai laissé des stylos dans ma trousse ouverts et donc ils sont morts. Donc j'étais juste partie acheter des stylos, moi, à l'origine. Et je me suis retrouvée avec un livre. Alors attendez, j'enlève l'étiquette en fait pendant que je parle. Parce que je déteste ça. Mais bon, la Fnac, ils foutent des étiquettes partout. Comme si le prix allait changer. Je rappelle que c'est des livres, hein. Le prix, enfin la loi sur le prix unique, hein. C'est le même prix partout pour les livres. Et du coup, il s'agit de La Rage des Fae, le tome 1, Le baiser du prince de sang de Alessa Thorne chez Milady. J'ai un doute, j'ai vraiment... Pardon, je me suis rapprochée très près. J'ai vraiment un gros doute, je suis pas allée vérifier, mais je viens de me faire la réflexion si je vous ai pas déjà parlé de cette saga, parce que La Rage des Fae de Alessa Thorne, ça me dit quand même vachement un truc, notamment dans les sorties. Alors ce serait très bizarre, étant donné le fait qu'il y a déjà 2 tomes de sortie en français, et que c'est traduit de l'américain, donc je vais aller vérifier, mais il y a possibilité qu'en fait je vous en ai déjà parlé, et que j'ai juste pas capté en l'achetant, ça m'a juste, le résumé m'a juste intriguée. En plus c'est une trilogie... Bah dis donc... C'est une trilogie qui est disponible en poche, vous connaissez à force mon amour pour les poches, vraiment j'en achète de plus en plus et j'ai tendance des fois à remplacer des anciens livres, enfin à vendre des grands formats pour pouvoir m'acheter le poche. Mais du coup, en plus il est tout petit. Ouais, il est vraiment pas grand. Donc je me demande si vous allez pas le voir au mois de novembre parce que de 1 le format est pratique, de 2 j'ai envie de lire cette saga et de 3, bah y a pas de 3. En gros, on est sur une guerre entre Fae et hommes. La protagoniste va être kidnappée par le protagoniste et du coup, elle va essayer de s'en sortir, etc., etc. Donc ça peut être pas mal. Peut-être vous allez le revoir en pile de novembre. Et d'ailleurs, je vais regarder de ce pas si je vous en ai pas déjà parlé parce que ça me dit quand même vachement un truc. Bon, je viens de me faire l'intégralité de mon carnet de sorties. Il y a toutes les sorties en fait depuis que je commence à vous faire des vidéos sorties. Et il se trouve que je n'ai jamais parlé de ça, alors je pense que j'ai tout simplement confondu, étant donné que dès que ça parle de Fae, je sautais dessus et je vous le présentais. Donc je pense que c'est juste mon esprit fou de Fae qui s'est dit j'en ai déjà parlé alors que pas du tout. C'est juste que j'aime beaucoup les romances avec des Fae, les romantésies Fae. Je trouve que c'est une mythologie qui est encore très très peu exploitée et au final j'aime beaucoup trop ça. Donc j'ai confondu en réalité. Sur ce, cette vidéo est terminée. Elle a duré quand même un petit temps. Après, j'avais pas 12 000 livres à présenter, mais je voulais quand même vous parler un petit peu. Ça faisait tellement longtemps. Bref, j'espère que je vais réussir à m'en tenir et à tourner toutes les vidéos que j'ai à vous tourner. Je vous dis à très bientôt. Passez de bonnes vacances, de bons examens pour ceux qui sont encore en examen ou qui vont l'être bientôt. Bonnes études, bon travail, bref. Bonne lecture surtout et je vous fais plein de bisous. Ciao!